un son C'était qui magnifique. résonne en moi, Les choses tremblait nous du apparaissent terrain de vent. jeu. sous un jour Ça m'a fait nouveau. bizarre. Et puis j'ai souri. Themecast. Bon, je crois qu'on n'a pas du tout vécu le même week-end avec Maëlle. En fait, j'ai bifurqué moi le samedi soir. On a marché une bonne partie de l'après-midi ensemble, dans Brocéliande, comme deux troubadours que nous fûmes. C'était un chouette moment, on était bien. Les jolis cours d'eau, les feuilles mortes, tout ça. Il y avait vachement de vent aussi, je me souviens. Et puis c'était trempé, il avait plu toute la matinée. Ouais, il faisait un peu froid et ça bruissait dans les branches. On n'entendait pas un oiseau. C'était un peu calme sans l'être. Un truc presque pesant, je sais pas. On avançait sur une sorte de petit sentier. Et là, il y a une biche qui sort de nulle part et qui manque de nous percuter. Oh, elle était à 10 mètres. Ouais, peut-être. Mais enfin, c'était franchement impressionnant. Quand elle est passée, c'est un peu comme s'il y avait une déflagration. Comme si j'avais vu une vraie personne devant moi. Quelque chose de très puissant. Je me perds un peu, mais vous voyez l'idée, quoi. Bref, on marchait donc, depuis longtemps, hein, il devait être 21h, un truc comme ça. La nuit tombait depuis bien longtemps et je n'en pouvais plus. On n'y voyait presque rien. Bon, alors Maëlle était enchantée, hein, au summum du romanesque. Et alors moi j'ai clairement lâché la rampe. Hein. On tirait à bloc sur les lampes à dynamo, rien n'y faisait. On avançait dans une mine de fond. On arrive enfin dans le petit village. J'avais les mollets en feu, les pieds en compote, je n'en pouvais plus de tout. Je regarde rapidement sur mon tel l'adresse de l'hôtel pour me délaisser. Enfin, je commence à marcher dans sa direction. Et Maëlle s'est genre figé. Il fixait en face un petit boui-boui obscur qui ne m'inspirait pas la moindre confiance. Bon, le mal était fait, hein. J'avais beau me justifier d'une journée éreintante. Et c'est comme si lui s'était régénéré en 2-2. Il aurait presque renquillé sur la route du retour. Bon, j'ai bien vu qu'on n'avait pas les mêmes plans de soirée, alors je l'ai laissé à ses féeries et j'ai récupéré les clés de la chambre. Et Et rien du tout, la journée était finie. Je me suis vautré dans le lit et c'était plié. Paré pour une bonne nuit de sommeil. Ouais, mais t'as vraiment raté quelque chose. ah ouais, genre 2 soirées, 2 ambiances. Ouais, c'est ça. Et comme il m'avait lâché, je me suis retrouvé tout seul, dans le bourg. C'était silencieux, ça aurait pu me donner des frissons si j'étais pas tant fasciné par la lune et les étoiles. Et puis il y avait cette petite échoppe, aux vitres embuées, que j'avais aperçue et qui semblait être encore ouverte. Elle dégageait une lumière chaude et dansante sur la rue pavée. C'était très joli. En passant devant, j'ai cru voir des gens regroupés à l'intérieur. Alors aussi bizarre que ça puisse paraître, je suis entré. Je crois que cette nuit, j'étais à l'écoute. J'avais aucune retenue face à l'inconnu. La lune nous avait guidés dans la forêt, alors je faisais entièrement confiance à la lumière. En entrant, je suis passé rapidement sur les livres, petits objets exposés partout dans la boutique, tous plus ou moins liés à la magie, la spiritualité, la Bretagne, la culture celte. Et il y avait un groupe de personnes qui formaient un cercle autour d'une petite table dans le fond de la boutique. Ils m'ont tous regardé d'un œil curieux, mais pas surpris. Un homme, le gars qui tenait le magasin sûrement, s'avance vers moi et me fait rejoindre tout naturellement le cercle avec les introductions de mise. On a attendu un peu, apparemment il manquait des gens. Il faisait froid et humide. En plus, j'avais les chaussettes trempées, j'avais glissé dans un fossé à la sortie de la forêt. Une chute mémorable. Et puis ça a commencé. Et tout le monde a pu écouter. C'était une chamane. Elle a parlé pendant plusieurs heures de trucs improbables, druidisme, énergie, guérison. Et ce qui m'a surpris, c'était pas le propos. C'est que ça me parlait, vraiment. Elle nous parlait de sa vision du monde, de sa manière de soigner les gens. Et puis il y a un truc qui m'a marqué, un mot qui décrivait aussi bien le druide que le chaman, le guérisseur ou le sorcier. Celui qui utilise sa sensibilité comme une arme,
qui soulage, qui écoute, absorbe le mal des autres. Le guerrier. Je me reconnaissais en ce guerrier. Car ma sensibilité est une force. Ça, je l'avais déjà compris. Mais ce soir-là, je l'ai associé à quelque chose. Une spiritualité en quelque sorte. Enfin, non, plutôt à un imaginaire. Le monde de l'imaginaire, c'est pas juste un échappatoire. C'est quelque chose qui a un réel impact sur ma vie. Je crois que ça m'apporte une ouverture d'esprit nouvelle. Ça permet de faire de belles rencontres, mais aussi de rester à l'écoute quand quelqu'un nous parle de ce qui nous paraît relever de la superstition, du mystique, de la croyance. En réalité, on a toujours beaucoup à apprendre, à écouter, observer, imaginer.